Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin à découvrir d'un instant à l'autre les sujets qui animent la presse nationale ce 28 mai de l'an 2021 au Bénin avec Atifa Olafa dans le bulletin matinal d'information de ce matin. À suivre un résumé de la correspondance de Paul Ronquet qui commente la cérémonie d'investiture du président de la République dimanche dernier et la composition du tout nouveau gouvernement du Bénin. Paul Ronquet fait des propositions au sujet des violences préélectorales qu'il souhaite présenter au président Patrice Talon. Un reportage vous est proposé ce matin sur les intempéries diverses auxquelles sont soumises les usagers du marché international de Dantokpa. Dans un tout autre registre, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, a inauguré mercredi dernier plusieurs modules de salles de classe entièrement construits par la société industrielle d'acier du Bénin Siab au profit des usagers de l'école primaire publique Gbedagba dans le 8e arrondissement de la dite ville. Le point au cours de cette émission matinale. Nous sommes vendredi, jour saint pour les fidèles musulmans. À cet effet, je reçois pour vous, chers internautes, ce matin Bachirou Lassisi, qui est islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Et il sera à nos côtés ce matin pour nous éclairer sur les invocations en islam, leurs vertus et les moments où elles sont exaucées. En fin d'émission, ça, vous le savez si bien, Nasrin Fatoumi sera de la partie pour révéler les prévisions astrologiques de ce vendredi. Chers amis internautes, c'est tout pour le sommaire de ce matin. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, finances publiques, les raisons de la relecture du plan comptable vers une comptabilité d'exercice et des dimensions patrimoniales, des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard au sujet de cet atelier de validation des travaux de relecture du plan comptable de l'État. Toujours la une de l'informateur de ce matin. Agriculture, le FNDA outille ses partenaires, des précisions à la page 4 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, conclave des chefs de service de renseignement de la sous-région à Cotonou, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en mode prévention contre le terrorisme. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, recours contre la ratification des accords de financement. La Cour déboute le requérant. Découvrez la décision de la Cour des 7 sages à la page 5 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme l'est de coutume d'ailleurs, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Devoir en manchette ce matin. Amélioration du climat des affaires au Bénin, les objectifs, les performances et les réformes au scanner, la palme au ministre d'État Romuald Wadaï et les félicitations du directeur général des douanes, des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. La dépêche en manchette, illégalité et clandestinité pour défaut de passeport validé. Le cauchemar des Béninois de la diaspora vous est rapporté ce matin à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours la une de la dépêche de ce matin. Premier gouvernement de Talon 2, rien de neuf sous le soleil, on prend les mêmes et on recommence, déduit le confrère de la dépêche qui publie dans les comptes de sa parution de ce matin le rapport de l'évaluation du scrutin présidentiel qui est fait par la Commission électorale nationale autonome. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info qui titre en manchette ce matin, non-présence dans le premier gouvernement. Talon attend certainement plus d'efforts des partis pion-pion de la mouvance. Titre Le Canard ce matin. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution du jour. L'économiste parle du club de l'économiste. Roland Ribaud présente le bilan du CIPB et ses perspectives. Des détails aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du journal. L'événement du jour à présent sur le marché financier de l'UEMOA. Le Bénin compte lever 60 milliards de francs CFA. Titre Le Canard. Nous passons à présent à Le Meilleur qui a titré ce matin suppression du ministère de la Communication, les clarifications du président Patrice Talon, la presse n'est pas orphelin, peut-on en tirer, rapporte Le Canard. Toujours la une de Le Meilleur de ce matin, rentrée du premier gouvernement de Talon 2, le chef de l'État exhorte ses ministres à honorer le Bénin par la qualité de leur contribution pour son essor. Libération politique, un deuxième mandat démarré sur les chapeaux de roue, titre Le Canard. Toujours la une de Libération de ce matin, premier conseil des ministres du nouveau départ,
Talon exigeant envers ses nouveaux ministres. Fraternité ce matin, impulsion du service universel de communication électronique et de la poste. Le CA de l'ABSUCEP félicite Émile Kougbadi pour ses 7 ans de gestion. Beaucoup d'initiatives pour réduire la fracture numérique, des distinctions pour les performances réalisées. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la parution du matin du journal Côte d'Ivoire. À la une de Fraternité de ce vendredi, le retour de Laurent Gbagbo pourrait s'effectuer en toute discrétion, annonce le confrère. Le Chasseur Info titre à la une ce matin, 5e réunion régionale du CEA Impact. Le Bénin félicité pour ses efforts dans le développement de l'enseignement au 3e cycle. L'accroche ses lecteurs ce matin avec cette manchette, un service universel des communications électroniques et de la poste. Émile Kougbadi laisse l'ABSUCEP avec de brillants résultats. Leader du jour, titre à la une ce matin, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, échange avec l'ambassadrice du Cuba après le Bénin. Le compte rendu des échanges est effectué à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. Notre époque à présent, mandat 2021-2026. Premier conseil des ministres, Talon donne le cap. Nous passons à présent au quotidien Soleil Levant. Nommé ministre de la décentralisation, je m'emploierai à ne pas décevoir les attentes placées en moi, dit Raphaël Akoteyon, actuel ministre de la décentralisation au Bénin. Toujours à la une de Soleil Levant de ce matin, Polycarpe Roussou sur les ministres maintenus au gouvernement. Ce sont des technocrates bon teint et qui ont fait efficacement le travail durant le premier quinquennat, a-t-il laissé entendre. Retrouver l'intégralité de ses propos dans les colonnes de la parution de ce matin de Soleil Levant. Abdoulaye Biotchane et Pascal Eréoné Koubaki font la manchette de ce matin de Le Soleil Bénin Info qui titre à ce sujet « Gouvernement Talon 2 maintient dans le système de 2 piliers sûrs des réformes depuis 2016 ». ABT et Koubaki, le sens de l'État. Les raisons qui sous-tendent leur récompense par le chef de l'État sont révélées à la page 3 de la parution de ce matin de Le Soleil Bénin Info qui a également titré à la une ce matin, engagement pour plus de démocratie sociale, justice et bonne gouvernance pour le compte du 2e mandat. Maître Sadiko Alao encourage le président Patrice Talon. Nous passons à présent à nouvelle expression, campagne cotonnière 2020-2021, le seuil de production de 731 000 tonnes franchi. L'article à ce sujet est publié à la page 5 de la parution de ce matin de Nouvelle Expression. Haut commissaire à la prévention de la corruption, Alain Orla bientôt aux commandes, s'interroge. Nouvelle Expression ce matin. La presse du jour à présent, premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, Patrice Talon tient à sévir en cas d'éventuelle déviance. Nous restons toujours à la une de la presse du jour de ce matin, recrutement de 1600 agents au profit de la santé. Adiatou Matisse et Benjamin Onkpati visitent le centre de correction. Le confrère de la matinée parle de taekwondo béninois. Un visionnaire appelé Victorien Julien Kouglenou redonne espoir à l'art martial coréen avec un nouveau partenaire IYF Bénin représenté par son directeur général Kim Seung-wan. Des précisions à la page 3 de la parution du matin du quotidien. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien qui titre ce matin Parakou, la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD approuve 20 milliards pour l'assainissement. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui parle de faux médicaments également à la une ce matin et fait savoir que 906 kg ont été saisis dans la commune d'Alada. Des précisions sur cette saisine de la police républicaine dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Nord-Sud Quotidien. Le Télégramme titre en manchette ce matin, passation de service au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je suis un vétérinaire du tac au tac entre Sakalafia et le personnel civil. Le compte rendu détaillé de cette cérémonie de passation de service est publié à la page 6 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, recours contre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale. La Cour dépoute le requérant. Patrice Talon et Louis Vlavonou n'ont pas violé la Constitution, à en croire la décision de la Cour des 7 sages. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, partenariat public-privé, mairie de Cotonou et la société SIAB. Le maire Luc Atrokpo met en service des modules de classe dans le 8e arrondissement de Cotonou. L'hebdomadaire La Croix du Bénin titre cette semaine 100 ans de l'association Novitia,
une identité culturelle inspirée de la Pentecôte. L'article à ce sujet est publié à la page 4 de leur parution de cette semaine. Toujours à la une de l'hebdomadaire de la Croix de cette semaine, journée diocésaine mariale à Cotonou, un accompagnement des fidèles sur le chemin de la foi, des précisions aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine de la Croix du Bénin. Diakpata titre à la une ce matin, Bénin, suppression du ministère de la Communication, les professionnels des médias inquiets, Talon rassure, fait observer le Canard. Le matinal ce matin parle de lutte contre l'insécurité, deux malfrats neutralisés à Boycon, deux autres délinquants activement recherchés, un pistolet, des cartouches, des talismans et des téléphones portables saisis. Le film de l'opération retracé par le porte-parole de la police républicaine, lesquels propos sont retranscrits à la page 3 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours la une de Le Matinal de ce matin. Centre national hospitalier universitaire CNHU HKM, universitaire Hubert Koutoumaga, CNHU HKM, l'artiste Ernest Caro reçoit du soutien gouvernemental. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Toujours la une de Le Matinal de ce matin, la Cour constitutionnelle sur le recours contre le processus de ratification des accords de financement. Le gouvernement et l'Assemblée nationale n'ont pas violé la Constitution. Le pays émergent parle de drame dans le championnat national de football féminin au Bénin, Ligue 1. Académie Sam Nelly Phoenix Elite AC accusée d'avoir établi des cartes d'identité nationale à des joueurs nigérianes. Nécessité pour la Fédération béninoise de football et le procureur d'ouvrir une enquête. Vous avez pour illustrer cette manchette les photos du ministre des Sports Ouadou Meki, du président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent, gestion du pays à l'ère de la rupture. Talon démarre son second mandat par des emprunts. 60 milliards de francs CFA levés sur le marché financier de l'UEMOA. Matin libre à présent, discours d'investiture, ces expressions qui mettent à nouveau Talon à l'épreuve vous sont présentées à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours la une de Matin libre de ce matin, dématérialisation de l'examen de permis de conduire après la joie des mécontentements, rapporte Matin libre ce matin à la page 5 de sa parution du jour. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, concours CAFCP-EMP session de 2020. Les résultats annulés sur la base de soupçons, s'interroge le Canard. La CSA Bénin dénonce des manœuvres pour ranger le dossier. Les 4 vérités titre ce matin, mise en œuvre des réformes pour l'amélioration du climat des affaires au Bénin. L'inspecteur des douanes Raouf Malrosso explique le rôle de Bénin Contrôle à la page 12 de la parution de ce matin du journal. Bénin Intelligent titre ce matin, décongestion de son siège. La NIP se tourne vers la dématérialisation. Toujours la une de Bénin Intelligent de ce matin. Emmanuel Macron au Rwanda, un grand tournant au goût d'inachevé. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant. Paul Humpé à propos du gouvernement de Talon 2. Notre rôle n'est pas de juger ce que le président trouve opportun. Toujours à la une de L'Indépendant de ce matin, ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi invite à la culture du travail en équipe. Info Matin, poste nominatif et comportement vis-à-vis des collaborateurs, l'humilité doit précéder la gloire. En illustration, l'image de l'ancien ministre Capo Maougnon. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre ce matin, marché financier de l'UEMOA par son sérieux. Le Bénin demande 60, lève 171, mais ne retient que 66 milliards. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui communique également à la une ce matin. Participation de Dakwe Soso à l'Assemblée générale de l'UIP. Elle salue les efforts du gouvernement béninois dans la gestion de la Covid-19. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce 28 mai 2021 au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui ne vous retrouvez pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, a inauguré ce mercredi 26 mai 2021 plusieurs modules de classe entièrement construits par la Société industrielle d'acier du Bénin au profit des usagers de l'école primaire publique Bédagba. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs élus communaux, du 2e adjoint au maire Gatien Adjabouni, de la 3e adjointe au maire Irène Béanzin,
apprenants, enseignants et autres acteurs du système éducatif. Je vous invite à suivre dans un premier temps la porte-parole des écoliers de cette école suivie du CA du 8e, Alain Baguidi. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou. Lorsque monsieur le chef d'arrondissement a annoncé que dans quelques mois, avant la fin de cette année scolaire, nous aurons de belles salles de classe et que notre condition de travail connaîtrait une amélioration, nous n'y avions pas cru. Nous étions tous comme en rêve car à plusieurs reprises, beaucoup de personnes étaient venues nous faire de promesses semblables. Aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité et nous voici en face des bâtiments flambant neufs et sans pareil grâce aux actions de notre cher papa, monsieur Alain Kossik Baguidi. Le chef du 8e arrondissement, qui par son talent de négociateur, a pu obtenir des responsables de la société SIAB SA, c'est joyeux que nous contemplons actuellement avec admiration. Cher papa Alain Baguidi, au nom de tous mes camarades écoliers, je vous remercie et je dis aussi un grand merci à notre généreux donateur, le directeur général de la SIAB SA et à toute son équipe. Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux, vous le revaudra. Nous sommes aujourd'hui fiers de notre école et c'est à cœur joie que nous nous lèverons désormais sans contrainte de nos maisons pour regagner nos classes. Confiants du fait que nos apprentissages ne seront plus perturbés par les intempéries. Fort de cela, nous vous promettons, chères autorités et chers parents, de donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'aux examens du CEP, nous obtenions toujours les meilleurs résultats. Nous promettons de faire très bon usage de ces joyaux. Un matin du mois d'octobre 2020, j'ai frappé à la porte de la première autorité de la SIAB en la personne de M. Salim Balbaki. La raison de ma visite à cet ami de vieille date avait pour but de plaider pour les enfants de mon arrondissement qui étudient dans les conditions pitoyables, nonobstant les nombreux efforts du gouvernement. Plus particulièrement, ces enfants avaient un besoin de locaux qu'il fallait immédiatement solutionner. Chose que la mairie avait précédemment comprise et actée par la construction d'un module de classe, hélas, insuffisant au regard du besoin. Fallait-il attendre encore le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, qui nous suit et nous accompagne dans sa politique d'appui à la gouvernance locale? Non. Ces préoccupations qui me taraudaient à l'esprit me conduisit chez mon ami, le DG de la SIAB, qui a, au fil de nos échanges, les partageait. En termes d'actes concrets, la SIAB était partie pour réfectionner les bâtiments vétustes. Au finish, nous comptons une reconstruction entière de plusieurs classes et une construction de nouveaux bâtiments. Au total, nous sommes bénéficiaires d'une douzaine de classes, de 2 directions, d'un module de toilette, d'une cantine, d'un mât de cérémonie de couleur et d'une clôture. À présent, je vous propose de suivre un extrait des allocutions du directeur général de la SIAB et du maire de la ville de Cotonou, Luc Setodji Atropo. Il s'exprime toujours au micro d'Abdelkader Achirou. En mon nom et au nom de tout le personnel de la société SIAB, témoigner toute ma gratitude au gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, pour son programme de développement qui nous manquait pendant une bonne partie de nos 25 ans d'existence. 25 ans de cohabitation avec le peuple béninois, dont l'objectif premier était la satisfaction totale et complète de ses besoins
en matériaux de construction de qualité. Nous concentrons nos actions sociales à Djefa, dans la commune de Semepodji, où se trouve notre entreprise. Exceptionnellement, comme c'est le cas actuellement, nous avons répondu présent à l'appel du CA du 8e arrondissement de la ville de Cotonou. C'est ce qui justifie la réalisation du présent don que nous rendons officiellement aux mains de la première autorité de la ville de Cotonou, le maire Luc Setondji Atrokpo. Afin que ça puisse servir aux apprenants et autres locataires de ce lieu. Il est important de rappeler que nous avons ressenti la souffrance des apprenants de cette école par le biais d'un ami personnel, le CA du 8e arrondissement, M. Alain Kossik Baguidi. S'il est clamé à loisir que le développement est l'affaire de tous, il est aussi constaté que pour la bonne majorité de nos compatriotes, cette mission incombe d'abord au gouvernement et aux conseils communaux et municipaux. Je suis heureux de me rendre compte, une fois encore, que le développement, c'est effectivement l'affaire de tous, chefs d'arrondissement, chefs de quartier, et de chaque citoyen, et même des expatriés qui vivent avec nous. La plus belle illustration est devant nous. Monsieur le chef d'arrondissement, je suis fier de me retrouver ici à vos côtés parce que vous avez bien compris quelle est la mission que vos mandants vous ont confiée. Il y a quelques mois, c'était déjà des modules de classe que vous avez mis à la disposition des enfants de l'école primaire publique de Gbadjilo Médé avec l'aide de vos soutiens. Aujourd'hui, nous voici à l'école publique de Gbedagba, heureuse bénéficiaire de ces infrastructures flambant neuves, qu'une fois encore, vos amis, vos partenaires et vous offrez aux enfants. Je n'ai pas de mots assez forts pour dire tous mes remerciements à la Société industrielle des aciers du Bénin Siam et particulièrement à son directeur général pour cette grande marque de générosité et de soutien à notre programme municipal de développement dans le secteur de l'éducation. Monsieur le directeur, soyez-en remercié. Il s'agit d'un grand appui qui vient combler un immense besoin en infrastructure dans cette école. Notre ville compte 260 écoles primaires et maternelles publiques, dont 20% sont encore en matériaux précaires. Il n'y a pas assez de classes pour tout le monde. Pour un maître, il y a 53 élèves environ. C'est un grand fossé entre la réalité et les normes. Aujourd'hui, grâce à l'engagement du chef d'arrondissement et à l'accompagnement de la SIAB, nous réduisons sensiblement cette fracture dans le 8e arrondissement. Il n'y a pas de nation prospère sans une bonne éducation. Et une bonne éducation commence par la mise en place de meilleures conditions de travail. Alors, chers enfants, chers enseignants, en passant par des anciens locaux à ces nouveaux édifices, vous êtes maintenant dans les conditions adéquates pour mener les plus belles et fertiles réflexions, celles qui garantissent à notre cité de bons cadres compétents et intègres. Ceci est un grand pas de franchi, certes, mais nos défis dans ce secteur sont encore nombreux que persistants. Les usagers sont exposés à plus d'un danger en dehors des incendies répétés, de la libération des espaces. D'autres phénomènes liés aux autorités compétentes amplifient la peine des usagers. Certains propriétaires ont vendu leurs maisons devant lesquelles plusieurs vendeurs mènent leurs activités. Certains responsables
concours par leurs actes participent au calvaire de ces commerçants qui ne savent pas s'ils dépendent de la mairie ou de la Sojima. Mi do fi dion mi ko block we gbanton mo do fi but mi wa do fi yo mi ko do fi cho propriétaire ho ko yo de ho ko yo e don mi do mi na vo ko yo drado do mi me de do fi le o mi ancien le we na mo teme chobo me de vo na jando mi me but de mi do fi yo mi wa su e wa confie ko yo nu e délégué yo sécu yo bodo sécu gon mi na ibo su kwe de mi sécu gon bo su kwe o sécu wa don do di do e kwa mi ton bo do di don mi yedo me de vo ko gon do mi bo kwa boutique do mi kun so si mo boutique o mi me de kada aliment di le bi sese we mo teme mi aton ilo le kada je ma mo teme do so no mi an de zo mi wachi a ho su sin goudron di bro ko so a ho su ni kenklen bo ayi mi do délégué si o no nse do ko ya ku so la lo ton me o mi ho sese ya but dian wa yi o me le ze ko na bo do mi ni yi kwe lo délégué gon donc quoi wa yi lo vendredi examen e te fa cho ba ze ko anu mi ya lo e do me lo ko so ji ba me do ina de kwe nu confile mi do ina de sin kwe o me ba no e kuna de gbere o ba fanu me di o bo e ayure bo do ye ni be na we sin kwe ni do mi kutun me lo adogbugbo ni we do ni be kwe ton ni cho bo e be wi sami pipe nu mi lo vendredi examen passé bo e je samedi examen o ye ze ganjawa me le vo e wa fine me e so me le lo fine da ya mi nu ho na mi keke a ho so ni keke wo ba mi lo ho si me 100,000 we do sunzan lopo dian délégué na i 200,000 ye lo demanse ko we emi mo i 200,000 donc ho kan ka bo mo 800,000 lo pipe bo be ni to bo ele vo die me le vo ado fine. Parlons sport à présent. Les écureuils du Bénin se préparent à disputer un match décisif contre la Sierra Leone. Cette rencontre décisive et qualificative pour la CAN Cameroun 2022 a été reportée par la CAF en raison du flou autour des résultats des tests PCR Covid-19 réalisés à Freetown. Michel Dussuyer a fustigé ce mercredi en conférence de presse la manière dont la CAF a géré le dossier. Moi, j'espère rien. Il y a une chose que je déplore, c'est qu'il n'y a aucune sanction, quoi. Après, la hauteur de la sanction, c'est aux dirigeants de la situer, quoi. L'importance de la sanction, c'est aux dirigeants de la CAF de la situer. Maintenant, il n'y a aucune sanction. Et il n'y a même pas, au moment où on se parle, de réponse concernant la plainte du Bénin, quoi. Moi, c'est ça qui me gêne. Donc, ça veut dire que, dans ce cas de figure-là, le message qui est envoyé, c'est, bon, il y a une tentative de tricherie qui, je pense, est avérée et qui est difficilement non reconnaissable. À partir de là, aujourd'hui, c'est comme si c'était rien passé. On rejoue le match. Et ce n'est pas un bon message qu'on envoie à toutes les autres fédérations africaines. Dans cette perspective, le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, revient sur les chances que les écureuils ont gâchées au cours de leur sortie face au Nigeria. Rencontre au cours de laquelle ils auraient pu composter leur billet pour la prochaine CAN. Ah, vous avez décidé de me coller une étiquette, quoi. D'accord? Mais si, vous jouez défensif. D'accord, on joue contre qui? Donc c'est qui le Nigeria? Vous connaissez l'effectif du Nigeria, vous savez à quel niveau ils évoluent, vous savez dans quelles conditions ils sont, qui sont des joueurs que vous voyez à la télévision tout le temps, qui jouent à la Ligue des Champions, vous savez tout ça. Et contre des équipes comme ça, est-ce que vous pensez qu'on va leur apprendre à jouer? Est-ce que vous pensez qu'on va leur donner une leçon de football? Chaque fois qu'on a eu des résultats contre des grandes équipes, c'est parce que, oui, effectivement, on a plus défendu qu'autre chose. Maintenant, quand on a... Qu'on me fasse le reproche de dire, voilà, sur des matchs comme le Lesotho ou même la Sierra Leone, au match aller,
On n'a pas joué défensif contre ces équipes-là, quoi. Vous connaissez-le. Voilà, on a essayé de pratiquer du jeu. On a joué. Voilà. Donc c'est pas un souhait, c'est pas une politique de se dire on va jouer défensivement. Mais vous avez des fois des matchs, regardez quoi. Quand l'équipe est inférieure, elle ne s'amuse pas à prendre des risques inconsidérés. Elle se contente déjà dans un premier temps d'essayer de canaliser l'équipe adverse, quoi. Si vous regardez les équipes qui jouent contre le PSG, ils font quoi? Ils essayent de rester organisés, ils essayent de jouer défensif, comme vous dites. Et puis après, d'essayer de saisir des opportunités. La même chose. Les équipes comme Brest, dont on dit « Ah, Brest, ils jouent bien, ils ont un fond de jeu, etc. » Et quand ils ont joué leur match contre le PSG, voilà, ils ont passé leur temps dans leur moitié de terrain à défendre, parce que c'est le PSG qui est en face, quoi. Donc, en fait, on a joué beaucoup de matchs quand même contre des équipes qui sont supérieures à nous. Faut le reconnaître, quoi. C'est pas faire preuve de manque d'ambition que de se dire, voilà, reconnaître que les adversaires nous sont supérieurs. Et comment on peut exister par rapport à ces équipes qui nous sont supérieures? Si on se jette à l'abordage contre le Nigeria, qu'on va aller chercher, etc., et qui nous plante des buts en contre au cinéma, avec Chukwueze, etc., vous allez dire quoi? Vous allez dire, ah, mais le coach, il est vous. Et vous aurez raison, quoi. Le chef de file de l'opposition, le secrétaire exécutif national du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent, Paul Ronkpe, est disposé pour une rencontre avec le chef de l'État, Patrice Talon. En effet, Paul Ronkpe souhaite faire des propositions sur les dernières crises électorales. Dans une publication ce lundi 24 mai 2021, le chef de file de l'opposition qui a participé à la cérémonie d'investiture du chef de l'État a donné son appréciation à propos du contenu du discours d'investiture. Paul Ronkpe encourage le président de la République à traduire en acte la promesse d'une gestion axée sur le social, la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance. Soucieux de l'unité nationale, Paul Ronkpe souhaite faire des propositions au chef de l'État pour la pacification du pays. La volonté du président Patrice Talon à plus de démocratie et de liberté est donc partagée par l'ancien ministre Paul Ronkpe, chef de file de l'opposition. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous aurez retrouvé pour 19h sur Eusaïe TV pour la grande édition du journal télévisé, Billy Leiby pour la grande édition du journal télévisé sur Eusaïe TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Bachirola Sissi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pour les amis internautes qui ne vous connaissent pas, vous êtes le secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Nous sommes vendredi, jour saint pour les fidèles musulmans. Dites-nous, qu'est-ce que les invocations représentent en islam? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'id. Les invocations en islam font partie des adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. L'adoration en islam, c'est l'ensemble de tout ce que nous faisons comme action en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala et que ces actions sont aimées par Allah. Et les invocations, lorsque le fidèle musulman entame une invocation en islam, Allah est content de lui, puisque c'est tout comme il se soumet, il reconnaît que Allah est celui qu'il faut invoquer et celui chez qui il faut demander, et Allah est content de lui. Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en islam, c'est une obligation, car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ud'uni astajib lakum » implorez-moi, appelez-moi, demandez chez moi, astajib lakum, je vais vous répondre. Donc les invocations en islam ont des vertus et beaucoup d'importance, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié comme c'est une arme pour le musulman. Une arme comment?
Oui. C'est pour se défendre, pour prévenir. Pour se défendre, pour se prévenir, parce que si tu es en situation et que tu veux chercher à résoudre ta situation, tu vas implorer Allah. Et lorsque tu implores Allah, c'est tout comme ces invocations sont pour toi des armes qui vont détruire ces problèmes qui font face à toi ou bien qui t'empêchent d'évoluer. Donc, comme il a qualifié, ce sont des armes pour le fidèle musulman. Lorsqu'il implore Allah, automatiquement Allah accepte ces invocations. Il accepte ces invocations. Quelles sont les vertus alors de ces dites invocations? Oui, vous savez, les invocations en islam sont de deux catégories. Nous avons des invocations quotidiennes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. C'est que lorsque le fidèle veut manger, il va implorer Allah. Lorsqu'il a terminé de manger, il implore, il remercie Allah. Ça fait partie des invocations. Nous avons les invocations lorsqu'il veut intégrer les lieux pour faire des besoins, les toilettes. Lorsqu'il veut rentrer, il fait les invocations. Lorsqu'il veut sortir, il remercie Allah avec des invocations. Lorsqu'il veut rentrer dans le marché, il y a des invocations lorsqu'il sort du marché. Lorsqu'il veut monter sur sa moto, sa voiture, son véhicule, etc., il y a des invocations à réciter. Donc, à chaque point de la vie, à chaque situation de la vie, il y a des invocations en islam qu'il faut répéter. Et ces invocations, tout d'abord, arrangent la situation de cet individu au long de la journée, tout au long de la journée, le préserve de tous les malheurs et au même moment lui accorde une bénédiction donnée lorsqu'il est en train de faire la course de sa vie. Tu sors de la maison, il y a une invocation. Et tu rentres dans la maison, il y a une invocation. Donc tout cela, le musulman doit en connaître pour savoir comment le faire. Et la seconde partie qui fait partie des invocations, c'est ce que toi-même tu fais. Et vous savez, Allah, surtout le prophète nous a mentionné quelques moments que si le fidèle implore Allah, Allah va accepter sa prière. C'est-à-dire, nous avons au moment où il est en train de pleuvoir, il y a la pluie. La pluie qui tombe, c'est la bénédiction qui jaillit. Et si le musulman est tellement très intelligent, là, il va saisir cette opportunité pour implorer Allah. Est-ce que vous êtes en train de dire que la période où il pleut est un moment spécialement de grâce? Spécial de grâce, de bénédiction, que le musulman, le vrai musulman, va saisir l'opportunité et commencer par implorer Allah, demander ce qu'il veut en ce moment. La nuit profonde, où tout le monde est en train de dormir et que le fidèle se lève alors, parce que selon les traditions, Allah qui vient au ciel bas de ce monde pour demander. Qui est malade, il veut la santé, je vais l'accorder. Qui est pauvre, il veut la richesse, je vais lui donner. Allah pose assez de questions comme ça. Et le prophète a dit, le musulman ne doit pas être tout au long de cette nuit dormant, mais plutôt il va se lever quand même, si c'est quelques parties de la dernière heure de la nuit, pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala et demander. Un autre côté, lorsqu'on a fini de faire l'appel, on a fait appel à la prière et on attend pour prier. Alors ces moments entre l'appel et la prière même, ce temps, cette petite période ou bien ce petit moment, la prière est exaucée. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de fidèles dans la mosquée. Lorsqu'on termine l'appel à la prière, ils soulèvent leur main en train d'implorer parce qu'ils savent que ce moment, Allah accepte, exauce les prières. Et aussi d'autres moments, comme lorsque l'imam a terminé le khutbah. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Il est en train de faire son sermon. Et le premier sermon, il s'est rabaissé. Au moment où il s'est rabaissé, on implore Allah des invocations. Il n'y a pas une invocation spécifique ou bien donnée qu'il faut faire à ce moment, mais plutôt il faut demander ce que tu veux, la grâce, le pardon, de l'argent, la richesse. Donc il faut tout demander à ce moment qui est tellement bref. Et encore au moment où le vendredi, nous avons une heure que nous appelons Sa'atul Ijaba. Sa'atul Ijaba, c'est entre la prière de Asr et Maghrib. C'est-à-dire ça reste quelques heures, quelques 30-45 minutes pour la prière de Maghrib, la prière de 19 heures d'ailleurs. Donc le fidèle musulman quand même va chercher, si c'est quelques 10-15 minutes, implorer Allah dans ce moment. Donc ce sont des moments où les prières sont exaucées et que le musulman doit chercher à saisir des opportunités en ce moment, prier Allah suffisamment, demander. Et c'est mieux parce que lorsque tu vas tendre la main à quelqu'un pour lui demander, alors que tu sais que cette chose c'est chez Allah, disons par exemple tu n'as pas d'enfant,
tu veux de l'enfant, mais un féticheur, un marabout, même le docteur ne peut pas te donner de l'enfant. Mais plutôt si tu imploreras la grâce de Dieu, la grâce divine, va t'accompagner et va te faciliter la route pour ce médecin ou même pour ce marabout. Le docteur peut quand même donner des indications. Il peut donner des indications, c'est juste quelques indications. Son pouvoir, mais il n'a pas la capacité de le donner. Il n'a pas la capacité de le donner. Dernière question avant de finir ce matin. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques évocations, par exemple, pour illustrer quelques évocations? Vous avez parlé d'évocations. Est-ce qu'il y a des évocations spécifiques, par exemple, lorsqu'on quitte d'une chambre à une autre, lorsqu'on est en cours de prière, lorsqu'on veut voyager? Quelques invocations pour illustrer, pour finir. Oui, comme nous l'avons dit, il y a des invocations pour voyager. Comme nous l'avons dit, si vous voulez voyager, comme on a dit tout à l'heure, vous montez sur votre moto ou bien votre voiture, le véhicule, vous récitez des invocations. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous préserver au cours de ce voyage. Il y a une invocation spécifique pour cela. Mais la meilleure des invocations qui a été mentionnée dans le Coran et que notre grand-papa, prophète Abraham alayhi salatu wa salam, a enseigné sa communauté et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Donc qui veut dire, oh Allah, donne-nous dans ce bas monde al-hasana, le bien, le bonheur. Et ceci, ça englobe tout le bonheur que nous connaissons dans la vie. Wa fil akhirati hasana. Et l'au-delà aussi, accorde-nous du bonheur. Wa qina adhaban nar, préserve-nous du châtiment d'Allah. Donc on dit, si le fidèle musulman invoque seulement ou bien récite seulement cette invocation, ça suffit pour tout. Ça compense tout. Tout. Parce que ça englobe tout. Tu ne connais rien. Saisis cette invocation seulement et répète-la à tous les moments. Tu as déjà gagné et tu as déjà terminé tout. Donc celui qui a donné le bonheur dans cette vie, c'est fini. Il est épargné de tous les problèmes et il est préservé par Allah. Du côté des satans, des mauvais esprits, etc. Qu'Allah nous préserve et nous oriente sur le droit chemin. Merci à vous, Bachirou Lassissi, chers amis internautes. C'est à l'instant l'islamologue qui a parlé. Il est secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Chers amis internautes, Nosrine Fatoumi va prendre place à présent pour révéler les prévisions astrologiques de ce vendredi 28 mai de l'an 2021. Vendredi 28 mai 2021, chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée relativement calme. Ne foncez pas tête baissée dans des projets utopiques et risqués, sinon vous risquez de perdre. Taureau, prenez du temps pour vous relaxer. Évitez de vous poser trop de questions sur la relation que vous venez de nouer. Les choses iront pour le mieux. Chers amis Gémeaux, chaque chose en son temps. Ne faites pas de forcing pour atteindre vos objectifs. Montrez-vous diplomate et prenez le temps nécessaire. Amis Cancer, journée sensationnelle. Votre travail quotidien vous apportera de grandes satisfactions, même si quelques petits obstacles restent à surmonter. Natifs du signe Lion, les démarches commerciales et professionnelles seront favorisées par le climat astral. Vous pourrez mettre enfin en route des projets importants. C'est le moment de vous lancer. Vierge, l'ambiance au cours de cette journée sera un peu mitigée. L'amour va probablement surgir là où vous ne l'attendiez pas. Instaurez dès le début un climat de totale confiance. Chers amis Balance, belle journée pour votre ego. Grâce à votre force de persuasion, vous arriverez à faire accepter un projet important. Vous réunirez enfin toutes les qualités nécessaires pour mener à bien cette nouvelle affaire. Scorpion, tout ira pour le bon. Scorpion, tout ira pour le mieux. Les bons aspects astro vous donneront envie d'agir, d'entreprendre, mais avec tact et diplomatie. Vous aurez plus que jamais confiance en votre étoile. Chers Sagittaires, charmante journée en perspective. Vous pourrez prendre des contacts très intéressants, présenter des idées avec succès. Vous n'aurez rien à redouter, contrairement à ce que vous en pensez. Capricorne, financièrement parlant, vous serez soutenu par les astres si vous devrez accomplir des grandes dépenses nécessaires. Ne cherchez pas à entrer dans un moule qui ne vous convient pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les projets de couple seront à l'heure du jour. Vous avez besoin de vous détendre dans un endroit calme avec votre conjoint pour y passer du temps. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous recommencerez à jouir d'une excellente santé. Vous retrouverez très rapidement votre énergie et votre confiance en soi. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions
pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À lundi. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. Et on se retrouve lundi prochain par la grâce et la bénédiction divine. Portez-vous bien et à très bientôt. Pieds au ciel.